Bonsoir à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de responsabilité. Voilà. Donc, puisque tout le monde d'un coup parle de responsabilité, tiens, c'est un truc nouveau, quoi. Hein. D'habitude, tout le monde fuit ses responsabilités. Donc là, d'un coup, il faudrait les prendre. Ok, alors sachez que les gens qui. Comment dire? En cas de problème et de scandale sanitaire, comme c'est déjà arrivé, voilà, il y a déjà eu dans l'histoire des très très gros scandales. Je pense à Tchernobyl, hein, par exemple. Donc on avait dit à l'époque, ah, plus jamais ça. Puis tout le monde se moquait à l'époque. Ah bah oui, le nuage, il s'est pas, il s'est pas arrêté aux frontières. Hein, puis on se moquait assez justement, et beaucoup de gens avaient des problèmes thyroïdiens, etc. Mais en Ukraine, il y a eu des séquelles sur les petits-enfants, voilà, sur les naissances, c'était assez horrible. Et il y a encore des séquelles maintenant. Voilà. Et donc la zone d'ailleurs de Tchernobyl est inaccessible parce que les radiations sont encore très fortes. Donc voilà, il a pu exister dans l'histoire des très gros problèmes de ce type-là. Voilà, il y a eu aussi des scandales par rapport à des médicaments et qui ont causé voilà, diverses malformations ou des infertilités ou des voilà, très gros problèmes médicaux. Et ça s'est su des années après. Et puis on a dit, bon voilà, il y a eu 10 000 victimes, et 20 ans après seulement, il y a condamnation, éventuellement des dédommagements, mais c'est très très long, voilà. Mais en général, c'est quand même sur un nombre de gens assez restreint. Là, imaginons qu'on donne le même produit à plusieurs personnes et que de surcroît, ce produit n'est pas arrivé à la fin de ces tests, hein, de ces essais cliniques. Et imaginons qu'il y a un problème avec ce produit. Parce que, puisque c'est déjà arrivé, ça peut survenir encore. Hein, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de sécurité absolue. Hein. Donc imaginons qu'on donne le même produit à l'intégralité d'une population. Et qu'il y a un problème, en fait, il s'avère 6 mois plus tard, ou 1 an, ou 2 ans plus tard, on apprend qu'il y a un problème avec ce produit. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la vraie question. Donc les gens qui se pourrissent la vie parce qu'ils ne prennent pas ce produit et ils ne le prendront jamais, finalement, ils prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils prennent la responsabilité d'être là pour ceux qui pourraient être victimes d'un scandale. Et donc, il faut des gens qui se dévouent donc pour s'occuper de ces victimes éventuellement. Donc, le moment venu, voilà, c'est de la prise de responsabilité, tout simplement. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, c'était le petit point responsabilité. Donc, tenons le coup pour être responsable et puis pour prendre, pour aider les nôtres quand ils en auront besoin. Ce qui peut se passer, et il y a des constantes dans l'histoire, c'est que c'est Psychologie des foules hein, de Gustave Le Bon qui a étudié ça très très bien. Le fait que les gens ne réagissent pas face à un danger et que ce soit donc collectivement, en fait c'est normal. Voilà, il y a des ressorts psychologiques qui font que c'est normal. D'ailleurs, diverses expériences, dont de Milgram, etc., qui l'expliquent. Il y a aussi des cas de sauvagerie collective qui ont pu exister aussi. Donc, voilà, c'est la psychologie des foules et c'est une constante historique. Donc, ce que je pense, c'est que tout dirigeant qui exploiterait ces faiblesses des foules qui sont connues, pratique 2 choses. L'abus de pouvoir, même 3 choses. L'abus de pouvoir, l'abus de confiance et l'abus de faiblesse. Selon mon système de valeurs personnelles, c'est quelque chose qui devrait être répréhensible. Allez, salut!